jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC. Merci de nous faire encore une fois de plus confiance aujourd'hui pour suivre ces informations que nous aimons bien partager tous les jours avec vous sur notre chaîne HK Today TV. Merci na confiance, merci na nyonso bosala pona kozala na biso à tout moment. Nous sommes très contents, très fiers même de vous. Alors, Tosengi Nabino, vous continuez Kozala toujours na confiance, vous pouvez confiance, et puis nous ferons de tout notre mieux pour que tu mérites confiance. Je suis Honoré Kabongo et je vous salue, je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de cette émission pendant 60 minutes. Nous allons partager l'information du pays dans tous les sens. Alors, pour aujourd'hui, les sujets est là, vous l'avez d'ailleurs déjà remarqué quelque part. Regardez les sujets, ça va peut-être vous étonner, mais nous étions en train de vérifier, encore vérifier. C'est pourquoi ça nous a pris un peu de temps. Nous avons commencé l'émission en retard par rapport au temps. Nous sommes désolés, Makamoza et Belé, surtout pour une émission en direct. Ce qui est déjà une émission enregistrée et qui va vous être juste déposée, téléchargée sur YouTube. Et comme on fait les directs, il y a toujours un peu de temps, et puis finalement, nous vous présentons l'émission avec un petit retard. Mais acceptez nos excuses et c'est l'émission qui commence. L'émission commence aujourd'hui par ces sujets. Scandale au Parlement, un député national congolais toucherait 21 000 $. Ça peut vous étonner. Ça peut vous étonner. Et je pense que dans cette émission, vous allez découvrir beaucoup de choses et nous allons faire le tour de la planète pour voir pourquoi un Congolais, un député congolais touche 21 000 $. Qu'est-ce qui est à la base? Comment on y est arrivé là? Beaucoup de choses. Est-ce vrai ou faux? Les Congolais touchent 21 000 $. Nous allons aller sur base de preuves, sur base de tout ce qu'il y a comme message pour vous aider à comprendre ces sujets aujourd'hui. Alors, comment on est arrivé là? Qui a fait ces révélations? Et pourquoi il a fait ces révélations? Quelles sont les preuves qu'on détient? Est-ce que vous êtes aussi d'accord qu'un député national touche 21 000 $? Alors ici,
En tout cas, les gens doivent serrer des ceintures, puisque je n'aime pas dire aux gens, si tu n'es pas d'accord, déjà, Kangela déjà TV, puisque non, on va vous présenter les faits et nous allons nous arrêter sur les faits. Pas trop d'accusations, pas trop de positionnement du genre, non, je soutiens ou je néglige, non. Nous allons rester dans la question, dans la problématique, pour un peu voir et équilibrer dans tous les sens comment les choses évoluent. Donc, nous allons nous pencher sur la question dans quelques secondes. Mais avant ça, il y a eu beaucoup de réactions hier par rapport à l'émission d'hier consacrée à la situation, il y a Dr Mukwege et les autres. Alors, il y a des gens qui me disent, Honoré, tu te justifies trop. Non, je ne me justifie pas. Je suis derrière toute justification, il y a toujours une leçon que je donne. Quand je dis, par exemple, que les gens me disent qu'il faut avoir du respect envers Dr Mukwege. Et si nous laissons ça, ces gens-là peuvent avoir une compréhension que Naïbisi Bango que Bazala n'a respect envers Dr Mukwege. Et est-ce qu'Honoré, il a manqué du respect envers Dr Mukwege? Je dirais non. Et je serai contre tout celui qui tiendra des propos injurieux, des propos, je ne sais, puisque Dr Mukwege, c'est un médecin congolais qui a confirmé son travail, qui mérite du respect par tout Congolais. Et si je le fais, je sors du cadre du travail d'un journaliste. Dr Mukwege, c'est quelqu'un qui mérite du respect. Est-ce que moi, dans tout ce que je dis, j'ai manqué du respect envers Dr Mukwege? Si je ne précise pas un certain nombre de choses, je laisse passer cette accusation qui n'a pas de sens. Et je ne sais pas pourquoi les gens doivent manquer du respect au Dr Mukwege. Et pourquoi certaines personnes veulent prendre Dr Mukwege à Komaneti et donc Lokonabango Moko, dont je parle de Lokoneti, quelque chose Oeza ou Simi Mukwege ou Simingai. Pourquoi seulement maintenant? Les gens doivent comprendre tout ça. Il y a des gens, au Somona, donc le Lokola Mutu, Azaki na Mwasi Wana, à Boye, il faut se rendre compte que, puisque Tozalaki dans beaucoup, Dr Mukwege Azalaki, qui parlait de lui, dans les bons tout comme dans les mauvais sens. Mais moi, quand même, j'ai eu déjà à fouler mes pieds dans l'hôpital Panzi, à interviewer tout le monde, mais je n'ai pas eu à voir Dr Mukwege lui-même sur la question de la violence sexuelle. Les gens, Ozaki na Mwasi, au Monique Mwasi wana, à Boyo, où soit tu es déçu, où est-ce que je peux trouver une opportunité? Il y a un monde que naza mutu na tolate, naza mutu naza, oué la ta mutu abatu. Moi, je suis bozala kanaye, na quartier, botikala kokipe yete. Lelo yeko zongelaye, et maintenant pour montrer au monde que sans elle, ma vie n'a pas de sens. C'est comme ça que certaines personnes veulent prendre Mukwege maintenant. Mukwege, c'est quelqu'un qui a aidé le pays. Pendant ce temps, personne ne lui a tendu le micro, personne ne l'a approché. Aujourd'hui, Mukwege a eu prix Nobel de la paix, les lobabi missions à l'Union européenne que non, Azala président et à RDC, ne touchez pas Mukwege, n'osez pas. Alors que ces messieurs, ces gens étaient en train de défendre quelqu'un d'autre à côté de Yanin. C'est ça un peu congolais, Negazalaka. Récupération, c'est comme ça qu'on appelle une récupération politico, ethnico, peut-être tribale, des choses pareilles. Dans tout ce que les Congolais disent, bazo manipuler Congolais mususu, il y a toujours, moi, intérêt, il y a c'est-à-dire que il y a des gens qui veulent privatiser Dr Mukwege et Zalaneti Mutuna Bango. Koloba mabete na minito na Dr Mukwege. Sinon, tu vas les rencontrer sur ton chemin. Mais il était où? C'est pourquoi je dis, je ne peux pas laisser passer ce genre de conneries. À l'endroit, il y a Bisso, Yangai, il y a Bato, Congolais, Moussousou. Tout le monde doit comprendre la question que, pour l'instant, tous ceux qui s'accrochent de Riel Mukwege sont ceux-là qui sont déçus ici, là-bas, ainsi de suite, et qui ont des intérêts. J'appuie Mukwege, puisque je ne suis pas pour peut-être celui-ci. C'est ça, mais pas dans le sens d'appuyer Mukwege. Sinon, Mukwege serait appuyé par les Congolais, par ceux-là, depuis longtemps. Comprenez qu'il y a une manipulation, une récupération qui n'a pas son nom. Et moi, je ne vais pas faire passer ça.
Aujourd'hui, vous vous rendez compte que Dr Mukwege, Aza Netimoa, petit Dieu Mokobo. Mais attention, vous ne connaissez pas la réalité dans le sud Kivu. Dr Mukwege Abimindengenini. Moi, je dois peut-être vous rappeler une histoire, puisque moi, j'ai fait un reportage sur les violences sexuelles en RDC. On a fait des enquêtes derrière les ONG internationales. On a trouvé que parmi les personnes ciblées qui sont auteurs et à viol, ce sont des militaires et les groupes armés. Chers amis, j'ai fait partie d'un programme qu'on appelle Lobby Mokolo Yasika, dirigé par une ONG américaine qu'on appelle Search for Common Ground. Et nous avons conçu un programme pour sensibiliser les groupes armés et les FRDC, pour leur dire que vous ne pouvez pas. Ou Tomorrow is a New Day, c'est un programme dans lequel moi j'ai participé activement comme agent engagé pour ça. Dans ces groupes, nous avons fait les tours de l'Est du pays, en discutant avec les groupes armés, en leur projectant des témoignages des femmes. Chers amis, Dr Mukwege sort, je voulais préciser ça, ce n'est pas le sujet du jour. Quand les Blancs sont en possession de ces rapports, ils se rendent compte que, partagez l'émission, ils se rendent, oui, j'ai dit, il y a quelqu'un qui me pose la question, partagez l'émission puisque Moli Moïse Zuibiso Nazokende. Ils se rendent compte qu'en RDC, violence sexuelle les amakas, en consultant tous ces rapports. Et les journalistes débarquent en RDC. Mais en arrivant en RDC, ils ne vont pas là où on ne viole pas trop les violences sexuelles na Bukavu. Sorozui na Oyeleki na ville ya Bukavu, na Oyeleki dans tous les territoires du Sud Kivu. Au moment na Bukavu, c'est vraiment rien du tout. Mais comment un docteur de Bukavu arrive à être cité par rapport à ceux-là qui sont, puisque dans tous les coins, tous les territoires, Ouvira, Baraka, Fizi, Mwenga, tout ça, il y a toujours des médecins, il y a des docteurs qui font des travails. Les travails, il y a Kosungaba si violé. Mais voilà que les journalistes débarquent, ils ont peur d'aller ils s'arrêtent à Bukavu. Est-ce qu'il y a un docteur ici qui accueille les femmes violées? Nous voulons nous rendre compte. Et il s'approche du docteur Mukwege, qui a un centre qui accueille des femmes. Et il leur présente des témoignages qui choquent. Bazuba reportage, et ils partent diffuser ça chez eux et retenir, attention, il y a communauté internationale, très souvent, il y a Europe. C'est comme ça que Tindipe Batumsus, enquêteur, et ainsi de suite, Mukwege est invité dans les différentes conférences pour témoigner et dire, montrer au monde qu'il y a quelque chose qui se passe en RDC. Mais, Dr Mukwege n'est pas le seul dans le Sud Kivu qui soigne les femmes, qui soignait des femmes. Chers amis, na reportage, na Keiti, na Kamanyola, c'est non loin, il y a Sud Kivu. Et là, j'ai trouvé un médecin dépassé de cas de femmes violées à l'extérieur. Consigne jour où on a un reportage, consigne jour où on a que tu n'as droit à soins médicaux seulement une seule fois, juste pour intervenir si tu es violé 48 heures après. Alors, je pose des questions. J'ai eu même à tendre mon micro à une dame de 75 ans, donc 75 ans. J'ai été violé, enlevé de ma maison. On m'a violé. On a même demandé à moi, à violer. Et il y a l'autre qui me dit, je suis chassé de la famille puisqu'on m'a violé. Donc, dans le Sud Kivu, quand on viole une femme, et c'est connu de tout le monde, la femme perd même son foyer. Elle est rejetée dans la communauté. Nous avons fait même les centres qu'on appelle centres d'écoute pour recevoir les femmes qui viennent témoigner. Violer moyen à l'obango en public exact. Violer aïe dans centre d'écoute wana na Moulili, elle vient témoigner. Je viens d'être violée et voilà, je ne peux pas dire ça dans la famille puisque je vais être chassée de la famille. Alors qu'elle elle ne s'est pas livrée aux gens pour être violée. Chers amis, on en a connu de tous les sens. On a fait des reportages, même si au Congo, ça n'a pas été pris en compte. C'est comme ça que Dr Mukwege, qui était à Bukavu, dans la grande ville, où les journalistes et d'autres observateurs s'arrêtent là-bas, ils prennent des informations, ils disent au Congo, nous avons quelqu'un qui peut venir témoigner tout ce que nous vous disons, qui est fait sur les femmes congolaises.
C'est comme ça. Ce n'est pas pour dire que Dr Mukwege sort d'un espace, c'est un extraterrestre, non. Je peux vous donner la liste de médecins du Sud Kivu. Et pourquoi les autres n'ont pas eu la chance d'être vus à l'extérieur, puisqu'ils sont dans des forêts là, ils reçoivent fraîchement des femmes, bah, autour de violer 30 minutes, Azo Yambaye. Ce sont eux qui font un grand travail. Mais il y a d'autres qu'on amène chez Mukwege dans la ville, et ils viennent trouver des caméras de l'extérieur, des témoins de l'extérieur. C'est comme ça que les choses se sont passées. Ne mettons pas Mukwege docteur, que je respecte, et je vous demande même de le respecter, comme une personne extraterrestre qui a fait... J'ai vu quelqu'un. Chers amis, je ne souhaite pas prêcher ici. Je voulais mettre cette parenthèse que les respects au Yotoropé, c'est un docteur Mukwege. Peut-être il y a des gens qui ont histoire. Et ça, même respect, ça n'a pas tous les médecins, il y a Sud Kivu qui ont réparé des femmes, qui continuent à réparer des femmes. Mais moi, le Pembelekeli, le docteur Mukwege, voilà, aujourd'hui, on nous interdit de parler. Donc, ce qu'on a dit, le en bien, comme le mal, tu vas retrouver une catégorie de personnes sur ton chemin. Et c'est ça, ce que moi, je ne vais pas entendre. Alors, voilà un peu pourquoi je suis un peu inquiet par rapport à cette histoire. Il y a même d'autres, à Longwa, Mboka, directement à Kinshasa, Salima Tour. Après, il quitte là-bas. À Kenda Poto, Sala, chaîne, comme journaliste, il ne connaît pas la réalité de la RDC. C'est comme ça qu'ils sont en train d'embrasser tout et il voit, il comprend de sa manière, il va amener tout le monde dans ce sens-là. Docteur Mukwege reste un médecin congolais à la hauteur des autres médecins. Il s'est distingué puisque aide et ce que Yemingi na Libanda et ce que là d'abord na Bukavu et pas naye. Il y a même un projet que Azu Kisi pour distribuer dans d'autres structures médicales. Il y a province et ce sont ces médecins-là qui travaillent en accord avec Dr Mukwege. Il ne faut pas aussi que la catégorie moroboye to pousse en athée et puis ce sont des gens qui ne maîtrisent pas l'histoire de la RDC et surtout l'histoire de l'Est du pays. Alors, je pense que cette mise au point a été importante et tout le monde a bien compris ce que je veux dire. Alors, chers amis, revenons sur les sujets du jour. Les sujets du jour est que, bon, voilà, ce cas où on a une élection, je vais les soutenir. C'est quelqu'un qui peut gérer les pays. Moi, je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé. Et je les soutiendrai. Je les soutiendrai s'ils passent de manière démocratique. C'est le président de la RDC. Je vais les soutenir. Ça, je promets garder l'émission. Donc, ne croyez pas que nous avons un intérêt caché quelque part par Mukwege. Non. Félix Tshisekedi va passer. Mukwege, s'il sera président, il va passer. C'est la RDC d'abord que nous défendons pour l'instant. Alors, chers amis, abordons l'essentiel pour aujourd'hui. Je vais vous parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Beaucoup de choses. Peut-être que mais ayons l'esprit sportif. Au moins, sportif, Bazalaka. Perdre le match 6-0. Après match, Bayambani. Kacher Bazalaka. Au moins, Betani, Bimi, Moussous Makila Bimi. Après combat, Bayambani. Boxeur, que nous n'en parlons même pas. Au moins, un boxeur, match Silina, round 12, et l'ongignon sur Yaropanzana. Mais il est obligé, comme le sport l'exige, il y a un adversaire à Otako Betaï. La politique peut être naïre de ces c'est bon. Mais nous sommes en train de créer la haine pour rien du tout. Il y a Bouzo Bakout Namitu à Congolais, Tobo Mamboka pour rien. Oh, je suis journaliste, je suis communicateur, ainsi de suite. Les journalistes, aux autres, Kinshasa, des grandes villes, aux autres, na Poto, là où des climatisations, toutes les conditions sont réunies. Ça, là, banda déjà na terrain. Yeba kotambola na Poto, kotambola makolo, kotambola na Sambula, aux autres interviewés. C'est ça, bandela wan. Espèce de manipulateur. Alors, chers amis, on continue. Donc, on continue par rapport à Jean-Pierre Bemba Gombo et toujours en train de faire carnaval naïe à travers le pays. Non, dans les grands Équateurs. Jean-Pierre Bemba, dans l'accès bino image à Boende, dans l'accès bino image à Gemena, dans l'accès lobby à Zalaki na Mandaka. Donc, mon le kota n'enge Zakari, baba ce grand frère n'a propre.
Alobaki, Alobi, Jean-Pierre Bemba Zanagua. Donc, plein Jean-Pierre Bemba, c'est chez lui, c'est normal. Les curieux sont aussi là pour voir. Cela ne veut pas dire qu'il est il est le seul populaire, mais il a fait du monde et les gens étaient calmes et prêts à l'écouter. Mais quelque chose a retenu mon attention dans les propos de Jean-Pierre Bemba. Lobby na Mbadaka. Regardez, je vous montre ce qu'il a dit. Jean-Pierre Bemba dit ceci. Il dit, j'ai choisi la voie de paix en acceptant de soutenir les chefs de l'État pour faire échec au plan diabolique qui risquerait encore de faire reculer notre pays. Jean-Pierre Bemba Gombo. Et là, si vous analysez ça, vous allez comprendre que Jean-Pierre Bemba est celui qui a compris qu'il y avait un plan diabolique monté pour encore faire reculer notre pays de plusieurs années et de plusieurs mois, ainsi de suite. Quand nous analysons cette histoire, Jean-Pierre Bemba d'abord, c'est qui? Il vient d'un clic. Il y a 4 personnes. Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Adolphe Muzito et lui-même Jean-Pierre Bemba. Baonde, Simbaki Lamuka. Kobanda Genève. Na Genève, Jean-Pierre Bemba, position na ezalaki claire. Je m'associe na Martin Fayoulou. Martin Fayoulou qui est soutenu, qui a eu vraiment un carton vert de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui ne travaille pas seul, qui derrière lui, il a toute la communauté occidentale, disons, les businessmen, les multinationales, tout le monde derrière Moïse Katumbi, qui disent que, comme j'ai expliqué tout hier, comme tu n'as pas la possibilité de devenir président en RDC et renverser Kabila qui nous bloque du côté minéré, toi, Moïse, tu vas y aller. Mais comme tu es bloqué, nous travaillons sur quelqu'un d'autre qui s'appelle Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Yozala Nabiso, tu vas te retrouver. C'est comme ça que les plans à Genève s'est fait. Mais tu as Jean-Pierre Bemba, Baye Nakatumbi, accompagner Martin Fayoulou avec mission d'organiser des élections dans 2 ans. J'ai expliqué tout hier. Les Baye, malgré tout ce qu'il y a eu, Baye Awa, Mafa, Chiti Asima a proposé amitié président Nakati à commission réforme des institutions quelque chose. Les coordonnateurs, lui, les vice-coordonnateurs, Adolphe Muzito, sans consulter les autres. Batomboki, Balobino. Non. Et puis, à part ça, Bazalaki est un peu frustré. Balobi, comment tu as la décision de manière collégiale, président César rotative, comment vous pouvez prendre une telle décision? Et ça là qui n'est moi, Mali, les Koti, n'est Bakabouana, ainsi de suite. Martin Fayoulou a découvert que Baza tantôt na opposition, tantôt Baza na Félix Tshisekedi, Abouakissi Bango a déclaré auto-exclusion. Bango peut déclarer Martin Fayoulou auto-exclusion. Jean-Pierre Bemba, il se retire. Atikali, moi, mouké distance na Katumbi, mouké distance na Martin Fayoulou. Et quand il reste, parce que nous avons vu Katumbi quitter le Lubumbashi à commune à Kinshasa, à Jean-Pierre Bemba. Or, je l'ai montré une fois. On a vu comment des partenaires qui discutent de questions importantes du pays. Moïse Katumbi quitte Ayen à Kinshasa, à Salim Makambuna, Jean-Pierre Bemba. Pas une seule fois. On a compté à peu près 2 ou 3 fois. Je me suis dit clairement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et finalement, on voit maintenant, Moïse Katumbi a tiré dans ma position, tantôt je suis dans l'opposition, tantôt je suis, ainsi de suite. Bayambi Bango na Tshisekedi et provoqué vraiment départ définitif, il y a la Moka Bakabwani, Jean-Pierre Bemba tiré net na moi coin naie, azolo baté, azo sala ba déclaration té, ba matinée politique té, ba consultation pété. Kobima. Dernièrement, j'ai vu azo salama ba tweet au nom de l'Union sacrée, ainsi de suite. Les réunions sacrées, Kabunda Bimiawa, à Salinetine, dans mon Union sacrée, tous les dinosaures, il y a Union sacrée. Basali déclaration, Pembeni, dans mon Jean-Pierre Bemba, peine à pointe.
Et mes sources, l'air Tolandeli, mes sources, Jean-Pierre Bemba joue un rôle très important. Bemba a Félix Tshisekedi. Donc, Aza n'est un cabinet à Moulili, il y a Félix Tshisekedi. Baza pire na milite sur le plan politique. Peut-être ce qui va sur le plan, mais sur le plan idéologique, il y a pays. Jean-Pierre Bemba est en train de jouer parfois les rôles qu'il jouait qui étaient réels. Il y a des consultance, il y a des stratégies, il y a des lignes aux côtés de Félix Tshisekedi. Non, on ne savait pas. Et je n'ai même pas parlé de ça un jour. Mais maintenant, quand Jean-Pierre Bemba s'est lancé dans la consultation à base dans l'Équateur, c'est là où Manzak a tout ébimi pour nous montrer qu'il est vraiment... donc, Tshisekedi n'a eu bras dessous, bras dessus. Il prêche le Tshisekedisme dans l'Équateur, il prêche la bonne gouvernance à Tshisekedi, il prêche les programmes 145 territoires à Tshisekedi. Et voilà, il dit que j'ai refusé de participer. Donc, mon adhésion ou mon alliance avec, j'ai accepté de soutenir Tshisekedi pour faire échec au plan diabolique qui risquerait encore de faire reculer le pays. Les plans diaboliques pour faire reculer le pays, chers amis, soit c'est un coup d'État, soit, bon, les coups d'État au niveau des institutions, soit assassinat à Tshisekedi. Je ne pense pas qu'il y a un autre plan diabolique au État, l'économie qui va faire reculer le pays. Au État, peut-être tout analyste comme vous et moi, nous pouvons aller jusqu'à ce niveau-là. Alors, quand Jean-Pierre Bemba, n'oubliez pas que Jean-Pierre Bemba est un général d'armée, et c'est lui qui a toujours dit, qui a dit même à Kabila à l'époque, les Rwandais venaient pour prendre les pays et une partie de la RDC comme dans leur projet. Mais Jean-Pierre Bemba, quand il a pris des armes au Etina Bangba Kendenasan City, ce n'était pas pour prendre une portion de terre. C'était pour dire non à la présence des Rwandais, notamment Joseph Kabila qui était Rwandais à la tête du pays. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'ai des images de Jean-Pierre Bemba. Comment pouvez-vous accepter qu'un Rwandais prenne la tête de notre armée? Et lui, Kabila, ça c'est Jean-Pierre Bemba. Donc sa colère n'a avec la colère du RCD à l'époque, c'est vraiment les jours et la nuit. Mais voilà, aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba nous dit qu'il y avait un plan diabolique susceptible de faire reculer les pays. Est-ce que vous pouvez me dire, d'après Jean-Pierre Bemba, quel peut être ce plan diabolique? Soit c'est un coup d'État, soit c'est l'assassinat du chef de l'État, soit c'est beaucoup de choses à ce niveau-là. Chers amis, soki ngando na mai, mbisa bimia ebisubino ke ngando aza malade, il faut bon dimayam. Puisque c'est lui, ils comprennent tout. Donc, ils respirent ensemble, ils se parlent ensemble. Donc, Jean-Pierre Bemba sort de ces clics-là à lobby. J'ai décidé de quitter ces clics puisqu'ils ont un plan de déstabiliser, de faire reculer le pays. Nous allons analyser ce message. Je vais vous montrer la vidéo là où il a parlé de ça. Il y a beaucoup de choses. Mais moi, je me pose la question. Pourquoi, dès le premier jour au Salakangout, il fallait dire non, 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 je suis fils du pays. Je quitte ces blocs. Parce que, que ça va nous amener loin et le pays va encore reculer de plus en plus. Mais bon, mieux vaut le dire tard que jamais. C'est la question que nous allons poser encore dans cette émission. Pourquoi seulement aujourd'hui? Alors, chers amis, on évolue. Merci beaucoup à Jean-Pierre Bemba pour avoir sauvé les pays, à ne pas reculer. Lelo Némi Mouilagna, Némi Mouilagna, c'est une professeur. Némi Mouilagna, il faut que je l'appelle professeur. C'est un professeur d'université et je dois beaucoup de respect envers ces professeurs parce que les professeurs sont nos petits dieux qui font de nous ce que nous sommes. S'il faut développer les pays, la connaissance vient de ces gens. S'il faut les détruire, la connaissance encore vient de ces gens. Est-ce qu'aujourd'hui, les professeurs de la RDC aident les pays? Je ne pense pas. Je ne pense pas, puisque ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vous allez sur la liste des professeurs, 2000 professeurs, top 2000 professeurs en Afrique, aucun professeur congolais. Là, c'est à l'époque de Kabila. Donc, tous les professeurs qui sont là, dans 20 ans passés, ce sont eux qui ont défendu des thèses. Mais ce qu'on a
top 2000, allez-y même sur Google, top 2000 des professeurs en Afrique, au côté de professeurs congolais. Donc, j'ai du respect puisque ce sont ces gens qui nous ont formés, qui nous ont aidés. Mais en tout cas, ils avaient un mauvais maître et qui a tout détruit. Donc, ah non, Kabila Zaki Makas. Vous savez, il y a un professeur, je cite même son nom, professeur Kalinje. Professeur Kalinje nous a donné, moi, Honoré, les cours, il y a droit constitutionnel en deuxième licence, première licence ou deuxième licence. Droit constitutionnel. Et il nous explique ce que c'est les mandats, ce que c'est le respect de la loi. Mais je vois professeur Kalinji du PPRD, na parlement qui se déchire les habits, ou mela, azol banakabila. Ou en période à un professeur d'université qui enseigne les droits constitutionnels qui est la loi suprême du pays et qui doit. Nathalie Nalobino, Kabila fait un grand travail. Il dit à Zo se déchirer Bilamba, ou mais là, ne bouge pas, tu restes là. Ici, il parle en congolais ou il parle en tant que professeur qui enseigne des enfants. Je suis là, ce qui ma collègue n'a pas pris. Professeur Kalinje qui enseigne les cours de droit constitutionnel à l'université. Alors ça, c'est... Ils sont nombreux les constitutionnalistes comme ça. Quand ils quittent l'université, ils les laissent le savoir là-bas. Quand ils se retrouvent à l'UDPS, au PPRD, ainsi de suite, c'est autre chose. Mais professeur Némi Mouilagna, j'ai du respect, il est là. Il a tenu un meeting à Bukavu aujourd'hui. Je me dis, peut-être le PPRD est en train de mourir. Parce que, regardez, meeting, il y a quelqu'un comme professeur Némi Mouilagna. Est-ce que la mobilisation n'était pas à la hauteur? Est-ce que les gens sont fatigués du PPRD? Est-ce que les gens n'ont pas... Je ne sais pas comment interpréter ça. Ça, c'est son meeting aujourd'hui. Place à Salelaki meeting. Là, il y a l'élo na Bukavu. Bon, Bobenga bara Bukavu. Ce qui n'a tripoté meeting, nini ba image yo. Bon, vous allez me dire que c'est... on aurait tué un manipulateur. Alors, et c'est tous ceux qui étaient là. Bambunda, Bandini, je peux vous montrer toutes les images. Donc, c'est comme ce que moi j'ai vu hier avec les partis politiques Alliance pour les changements de Jean-Marc Kabound. Alors, si il y a quelqu'un qui m'a dit arrête de conneries, est-ce que ça qui que marche à Jean-Marc Kabound, il y a comme ça la démonstration et la popularité, ou une bonne partie, juste un échantillon qui devrait aller déposer les mémos et puis réclamer la libération. Non, j'ai dit non, peut-être que tu n'as pas l'information. Moi, j'ai diffusé les communiqués, il y a Jean-Marc Kabound ici, il y a Alliance pour les changements. Balobi, nous serons dans les rues de Kinshasa. L'Alliance pour les changements, tous les membres. Donc, toi, tu crois qu'on a fait encore un communiqué pour dire nous avons besoin seulement du noyau ou peut-être des cadres seulement qui vont marcher? Mais arrêtez. Vous croyez être... bon, enfin, quelqu'un m'a joué un téléphone. Yo, qu'est-ce que tu crois? Avec Jean-Marc Kabound, il est populaire. Yo, c'est là. Moi, je souhaite que la popularité... Attendez, Batutu au Bazalaka. Oh, Moïse Katumbi. Oh, Martin Fayulu. Oh, Joseph Kabila. Oh, Nani, l'UDPS. Pour l'instant, Bato Bazobima. l'UDPS a ça la démonstration à Yotomona, Namboko. Soko Lingipeko Bima. Et puis, laisser des empreintes. Bengissa, ville morte. Jean-Marc Kabound Abimi a déclaré tel jour, pour des raisons X, Y, Z, qu'aucun Congolais ne sorte dans sa parcelle. Nous allons méditer la journée chez nous. À Sali, total, ici, les mots d'ordre. Bon, mots d'ordre, ils ont toujours respecté dans l'époque, on n'a pas maintenant. Non, mais attends. Moïse Katumbi a bengisi pe mot d'ordre. Mbongo ebimate. A bengisi pe marche. Mbongo ebimate. Na lingi pe na mona Martin Fayulu a bengisi a sali mot d'ordre. Aujourd'hui, ville morte. Total appenda ville morte. C'est ça. Arrêtez de nous tordre les oreilles avec non, moi je suis leader, moi je suis grand. Pas bien grand. Alors, c'était un peu ça. Donc, professeur Némi Mouilagna, je pense que vous avez raison de revoir les stratégies au sein du PPRD, puisque ça, ce n'est pas à la hauteur du PPRD, c'est parti présidentiel. Donc,
Soit il faut vous interroger, est-ce que la population a encore confiance en nous? Est-ce que... Ça, c'est à Bukavu. Lui est il est de Baraka, je pense. Et à Baraka, il n'a pas été accueilli. Donc, il n'y a eu que... Les gens ont annoncé son arrivée, ainsi de suite. Mais si chez toi d'abord, et ça, c'est une leçon infligée, non seulement à vous, d'abord et pas à Nabino, mais à Joseph Kabila. Mais je vois, vous décidez toujours des habits. Dans les discours, préparez-vous, puisque Joseph Kabila ne vous a... Non, alembi binoté. Ndenge na yoka na Lubumbashi, population a crié, tolembi yo na nouté. Joseph Kabila pe azongisi nga pe nano na lembi binoté. Donc j'arrive. Alors, mais mettre aussi kocha libaya pe na Sud Kivu, il faut opika. Puisque Sud Kivu, Modeste Bataza, Vitel Kameraza, Bitakuiraza, Mama Denise pe Nyakero na Pointe, et puis ennemi Mouilane, ainsi de suite. Donc c'est OK na Sud Kivu. Confirmer qu'on a yéba que la RDC va vous accepter. Puisque ça, et c'est et bien les coups, on a évité ce que va retenir le meeting. Parce que ils ne sont pas ensemble. Ils vont moutuna kwenae. Alors yorobi mais la wapi, ok, nous convaincre. Donc bref, voilà un peu. Mais parlons choses sérieuses. Choses sérieuses, c'est peut-être aussi que ça. Chers amis, Tovandi Tolamuki, Lelo, Tomoni info, Namoni info et bandi koko elangai na appel. Honoré, tu es au courant, les députés touchent 21 000 $. Ah bien quoi? Qui a fait la déclaration? Martin Madi Difayoulou, je vous montre son tweet. Les députés de la RDC sont mieux rémunérés que ceux des pays riches comme la France et les États-Unis. Il est établi que depuis janvier 2022, un député national touche 21 000 $ par mois. C'est de la corruption à grande échelle. J'exige la démission. Chers amis, vous allez m'excuser, je vais couper cette sonnerie-là, je ne sais pas d'où ça vient. C'est de la corruption à grande échelle. J'exige la démission du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, je pense que Mafa ici parle en tant que Mafa ici parle en tant que président élu. J'exige, chers amis, leur message Mafa a publié en haut. Scandale, c'est toute la planète qui en parle. Comment est-ce que d'abord le Parlement peut accepter de donner 21 000 $ à un député national? Chacun interprète de sa manière. Vous gardez ces tweets. Débat et l'ensemble tous les réseaux sociaux en ébullition. Les députés, vous ne pouvez pas faire ça. Vous touchez 21 000 $ depuis janvier. Tout de suite, les députés réagissent. Je vous montre la réaction des députés, membres, il y a caucus, il y a députés, il y a 26 provinces de la RDC. Ils disent ceci. Je vous montre leurs documents. Je vous montre leurs documents. Nous allons analyser les tout sur place. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Alors, regardez ce que les députés ont dit. Les députés disent ça. Ça, c'est la lettre des députés. Je vais vous faire la lecture de cette lettre. Les députés, il y a Caucus Balobi Boy. Balobi, voilà, je vous fais la lecture. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Est-ce que vous êtes... Il faut bloquer certaines personnes. Hein? Il
faut bloquer, je m'en vais bloquer. Nous ne sommes pas en direct et puis vous nous déconcentrez pendant que les Congolais de la planète sont en train de suivre les choses qui se passent dans leur pays. Il y a des gens qui ne veulent pas que je parle de certaines choses. Alors, je vous fais la lecture de ces documents. Voici la réaction qui n'a pas tardé des députés. Ils disent ceci. Je lis ça sur ma tablette pour une bonne vision. Ils disent, voilà, ils disent, les collectifs des députés nationaux de 26 provinces constatent avec un profond regret la calomnie et la diffamation contre les élus du peuple dans une déclaration erronée de Martin Fayoulou visant à soulever le peuple congolais contre l'Assemblée nationale. Les caucus de 26 provinces, des députés de 26 provinces, informent l'opinion nationale que l'émolument plutôt du député national est resté inchangeable depuis 2021. Il est conforme à la loi des finances et n'atteint même pas 30% de la somme évoquée par des laboratoires bien connus. Ce paiement est effectué tant soit peu par rapport à la dignité d'un député national en tant qu'élu légitime du peuple congolais, tel que les stipule la Constitution. Les caucus de députés de 26 provinces invitent Martin Fayoulou à puiser des informations correctes auprès des députés nationaux de l'ECD présents à l'Assemblée nationale qui participent régulièrement à toutes les séances sur les finances de la Chambre basse, avec possibilité d'accès dans toutes les commissions et documents confidentiels. En cas de contrôle, il exige des procédures régulières et conformes au règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour suivre ce genre de démarches. Les collectifs se réunira dès la rentrée de la session parlementaire pour éclairer davantage l'opinion par rapport à la réalité de fait. Fait à Kinshasa le 30 août 2022, les coordonnateurs du caucus des députés de 26 provinces, honorable Iratian Gracien Saint-Nicolas, les coordonnateurs. Alors, ici, vous allez vous rendre compte que c'est une réponse directe à Martin Madidi Fayoulou. Entre les deux maintenant, qui a raison et qui a tort? Chers amis, je ne souhaite pas prendre une position pour défendre ou pour minimiser quelqu'un. Restons dans les faits. Martin Madidi Fayoulou dit ici, restons dans les faits. Analysons d'abord les faits et ça va nous pousser à faire une petite conclusion, à nous faire une idée sur quelle peut être la conclusion dans cette affaire. Martin Madidi confirme dans son tweet que il a des informations précises que un député national touche 21 000 $. Pour ceux qui suivent cette émission, peut-être en dehors de la RDC, vous n'êtes pas congolais, mais vous êtes intéressé par l'émission HK Today. Martin Fayoulou, ancien candidat, disons candidat à l'élection présidentielle, on peut dire très souvent dans notre jargon, nous disons candidat malheureux, qui n'a pas gagné des élections, qui est arrivé en deuxième position. C'est comme ça qu'on l'appelle candidat malheureux. Même si Martin Fayoulou continue à réclamer sa victoire, c'est ce qui s'est fait partout à travers le monde. Au Gabon, au Kenya, même ici aux États-Unis, Trump continue à réclamer sa victoire jusqu'à aujourd'hui. Mais Martin Madidi Fayoulou ne s'était pas seulement limité au niveau de la présidence de la République. Martin Fayoulou s'est engagé aussi avait présenté sa candidature à l'élection législative pour être élu député national. Et ici, les gens se posent la question, pourquoi vous avez l'ambition de diriger le pays? Vous avez confiance des Congolais à travers le pays. Pourquoi avez-vous accepté de postuler encore comme député dans votre circonscription? Ici, je rappelle que l'histoire est toujours là, on ne changera jamais. La circonscription électorale de Martin Fayoulou, depuis qu'il a commencé à être élu député, c'est
les districts de Lukunga, je pense. Aidez-moi, c'est Lukunga? Lukunga ou bien... Oui, je pense que c'est Lukunga. Est-ce qu'il y a Bana Lukunga, vous êtes ici pour m'aider? Je ne souhaite pas raconter des salades. Est-ce que c'est Lukunga ou bien... oui, ça doit être Lukunga. Alors, Martin Fayulu élu député provincial en 2006, je pense, 2011, député national, député provincial, c'est toujours à Lukunga. Il avait donné sa candidature pour que Azalapé, député provincial. Mais curieusement, dans Lukunga, la personne qui était les mieux élus, ou la mieux élue, c'était Eliezer Tambwe. Même pour la vie de Kinshasa, Ezaki Molière, qui n'avait pas un parti politique, Eliezer Tambwe, qui n'avait pas un parti politique. Mais ce qu'on a dans la circonscription à Bango, place Eliezer Azalaki, na place Mafa Azalaki, on voit peut-être Eliezer, né Mafa né Eliezer. On met à côté là-bas. Mafa a été élu et il était dans la députation, il siégeait à l'Assemblée nationale. Il s'est dit, moi je reste dans les combats, il y a qu'à retrouver vérité des urnes, mais je donne mon suppléant, ou ma suppléante, c'était une dame qui venait de décéder, paix à son âme. Tous ces combats que Mafa a fait, le Parlement est une institution illégitime, illégale. Martin Madi Fayulu était en train de dénoncer ça, mais il n'a pas eu la présence d'esprit de quitter ces institutions illégitimes. Ça crée une confusion. C'est un peu ça ce qui peut nous pousser. Est-ce que vous aussi, vous croyez en ces tweets, même ce que Okeï n'a pas raisonnement? Est-ce qu'on peut faire confiance dans ces tweets? Je ne souhaite pas que vous puissiez utiliser les sentiments. Nalingi, Tozo Twitter, en tant que Congolais normal, diffusé par pas quelqu'un de la rue, pas quelqu'un de la société civile, pas quelqu'un du mouvement citoyen, c'est quelqu'un qui siège au Parlement. Par les biais, il y a suppléant. Alors, Mafa nous dit que le Parlement, cette institution, est illégitime, est illégale. Par conséquent, dans ma manière de voir les choses, il était nécessaire. Si c'était moi, je ne siégerais pas. Comment dans une poubelle, chers amis, pouvez-vous ramasser un papier propre dans une poubelle sur lequel vous pouvez rédiger une lettre envoyée peut-être dans l'autorité Moussous? Je ne pense pas. Dans une poubelle, tout essuyé. Je dois quitter ça. Si c'était moi honoré, je quitterais ce Parlement illégal et illégitime pour montrer ma grandeur que si je dirigerais un pays comme la RDC, un tel Parlement ne passera pas. Soit je peux le suspendre puisque c'est illégal, illégitime. Mais Martin Fayulu qui s'est battu pour cette illégalité de cette institution, cette illégitimité de cette institution, est resté fidèle. C'est là où moi, Tilelo, je vous pose la question, est-ce que vous pouvez commenter? Je souhaite que tous les fayulistes, tous les kabilistes, tous les katumbistes, face à tous les mbossistes, et essayez un peu de... Mbossistes, ce sont les baptistes, tout ça. Mettez-vous un peu, dites-moi quelque chose. Est-ce qu'il y a un Congolais qui peut être convaincu de ce tweet que ce que Martin Madi Fayulu a dit est vrai? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, quand nous avons vu que toute l'année, l'institution est mauvaise, mais on y est. L'institution est corrompue, mais on y est. L'institution est illégitime, mais on y est. Et on a commencé, moi personnellement, avec peut-être beaucoup d'autres Congolais, on a commencé à enlever la crédibilité dans les propos de Mafa. Alors, est-ce que Mafa a menti ou il a dit la vérité? Chers amis, ne rejetons pas en bloc ce que Mafa a dit. Si c'est un salaire reconnu comme tel, les émoluments, c'est comme ça qu'on les appelle, comme tel, de 21 000 $, je me pose la question, pourquoi attendre du janvier jusqu'en décembre? Non, en septembre. 21 000 $ multiplié par 9 mois. Donc, on calcul, ça nous fait combien?
pourquoi il a souhaité que 21 000 dollars, 21 000 fois 9. Est-ce que Bossali déjà calcule? Fois 9. Donc, pour ces mois, chaque député a déjà touché 189 000 dollars. Dont Mafa. Moi, je me pose la question. Mafa a une très bonne information comme ça. Pourquoi vous l'avez gardé? Si réellement vous aimez ce pays, pourquoi vous l'avez gardé pendant 9 mois? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous êtes au Parlement. Vous n'êtes pas quelqu'un de la société civile. Pendant qu'on payait 21 000 dollars, est-ce que vous aussi, vous avez touché 21 000 dollars? Motuna eza licacité, Motuna eza insulté. Merci Nandeko Moko pesibiso 10 dollars. Wow, merci beaucoup. Tikatoko miseye nano. Ba tupe bakabara bazalia. Bino botusha ba 21 000 dollars. Atako kabaya 10 dollars net indeko nangai. Comment il s'appelle? Insider trader. Oh, comment bakasibo? Insider trader. Merci beaucoup. Au Kabelinga dit, on se promeut ici. Mais au sommet du sommeil, ça fait quand même du bien. Alors, on se pose la question. Mafa, est-ce que suppléante Nayo, avant Akoufa, Tine Akoufiboy, vous étiez au courant que 21 000 dollars, ils avaient Kobima chaque fois, ou soit à bomber la qui ont information? La quatrième question. Pourquoi vous avez attendu tous ces 9 mois pour nous dire ça aujourd'hui? C'est ça la question que les journalistes se posent à tout moment à la rédaction. Pourquoi seulement parler de ça aujourd'hui? Est-ce que Boswani Konambon, on a eu 21 000? Est-ce que il y a quelque chose? Chers amis, c'est là où commence notre enquête. Mais je dis ici, Parlement Oeza comme les lambondote. Ma salle la bino émission. Je vous ai montré une ligne budgétaire au Parlement qu'on appelle frais d'intervention spéciale. Et les budgets sur cette ligne, je ne souhaite pas raconter des choses, je suis journaliste d'investigation. Les budgets sur cette ligne, ça peut payer tous les magistrats. Alors, quand nous entrons dans les détails, frais d'intervention spéciale, ça veut dire quoi? C'est la corruption. C'était ça ma conclusion. Et quand vous faites ce genre de choses au Congo, en tout cas, vous risquez que et ça, c'est Namutu. Toi, tu continues à nous dire ça. Il y a des journalistes qui ne disent pas certaines choses là-bas. Je ne suis pas en train maintenant de condamner Mafa qu'il a accusé le Parlement. Non. Moi, j'ai posé la question sur cette ligne budgétaire, frais d'intervention spéciale, avec un budget qui peut payer. Même les magistrats, même les médecins, on ne m'a jamais donné de réponse. Je souhaite que Soki Nakosi, Nazong et la budget wana, le budget actuel du Parlement, total, non, c'était laissé par Joseph Kabila. J'ai fait ça, je ne sais pas pour l'instant si cette ligne existe, mais ça existe toujours, puisque c'est une ligne frais d'intervention spéciale. Quand on vous appelle la nuit, demain nous avons une loi, passe chez tel, votre président parlementaire, du groupe parlementaire, il a autant, tu vas avoir une enveloppe, c'est cette enveloppe qu'on appelle frais d'intervention spéciale. Je ne souhaite pas accuser, j'ai posé la question depuis, je n'ai jamais eu de réponse et j'ai continué à garder ma position. Mais revenons sur les tweets de Mafa. Est-ce que Mafa nous a dit la vérité? Je dis, chers amis, dans la plupart des choses, et quand nous voyons tout ce qui est autour de ces tweets, nous avons des doutes. Tous les Congolais ont des doutes pour dire, est-ce qu'il l'a fait de bonne volonté? Est-ce qu'il est sérieux dans ce qu'il dit? Est-ce que lui aussi touche cet argent? S'il touche cet argent, ça a commencé depuis janvier, pourquoi il ne nous a pas dit? Est-ce que Basouani quelque part? Est-ce que... Bref, il y a des doutes. Mais regardez ce que les gens aussi, parfois, ça c'est comment? 10 500, c'est quoi? C'est la même chose. Et ça, la jurisprudence, jurisprudence, Ezali Kabund a dit, le même Parlement dépense 7 millions de dollars en congrès. Sénat, Assemblée nationale sur Basangani, 7 millions de dollars sont débloqués pour cette activité. Alors, Kabund a vu tout ce qu'il a pu vivre. Ici aussi,
Et kosuka wate biso tokotika likambo ya wate. Tokosuki sango wate. Chers amis, tokosomba ya tolati yango. Il faut ici la toeba. Est-ce que c'est Mafa qui nous ment ou c'est le Parlement qui nous ment? Donc on en est peu Mafa brutalement. Il peut avoir raison. Mais regardez, quelque chose d'autre qui renforce. Moi, j'ai suivi, je pense que les FACA pourront peut-être être un peu déçus de ce que je dis, mais je ne le dis pas dans un mauvais sens. Je le dis dans un bon sens. Parce que tout analyste, j'ai toujours gardé des archives, gardé des propos de chaque politicien. Mafa, ba forfait na ye oyo, ezaya libosote. Mafa a tuitaka. Et la plupart des choses que Mafa dit, ils ont vraiment 100% vérité. 100% vérité. Namboka bazai ko pesa biso histoire balobi. S'il y a un chasseur, aye nandako, aye bisubino, nabomi nyama, toke ndokozo. Ça pèse, bakei, ba moni nyama wana te. Bazongo na tika kia, oh na bomela kia, oh peut-être baibi. Village mobimba bazongi ndako main vide. Jour mosusu aye. Aye biso bango lelo na bomi ainsi de suite tokende. Bakei oh non ezalaki awa na bungisi est-ce que nzela na yelaki, est-ce que ezalaki la population se fatigue. Mais un jour akwei abomi éléphant. L'éléphant il fallait mboka mobimba bato balia batonda aye na ndako ti chez le chef du village. Chef du village lelo na bomi éléphant tokende yebisa village mobimba balobi na éléphant na yo moko kendo liango yo moko tokoya lisusu te. Cette fois-ci je vous dis la vérité ngai moko tala makila na balobi nous sommes fatigués, va manger ça seul. Et c'est un peu ça ce que je vois avec Mafa. Chers amis, Mafa dans Marambo et à élection, il s'est retrouvé sur une chaîne internationale, La Voix de l'Amérique, avec mon frère que je salue, Roger Montou, et toute son équipe. Là, j'en profite aussi pour saluer mon ami Marius Murunga. Mafa a fait une déclaration. Il dit ceci. Lors des élections, il est Kiawa. Il a gagné des élections puisque d'abord l'Église catholique avait aligné 40 000 observateurs. Lui, Nanivo Naye, il avait aligné 220 000 témoins. Je ne parle pas de 22 témoins. Je ne parle pas de 220 témoins. Je ne parle pas de 2200 témoins. Je ne parle pas de 22 000 témoins. Il parle de 220 000 témoins. Je ne raconte pas des choses. Je vous donne, parce que nous, on a tout. Hein. Regardez. Suivez attentivement ça. Je reviens à vous. TV5 Monde et le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York ont produit des documents qui ont fuité du serveur de la commission électorale. En plus, les observateurs de la conférence épiscopale, ils étaient 40 000, ont produit des résultats, ils ont donné à tout le monde. Et jusqu'à présent, la commission électorale n'a jamais dit que ces chiffres étaient faux. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Mais nous-mêmes, l'AMOUCA avait un centre de compilation, on recevait, comment dire, les résultats de nos 220 000 témoins. Et il y en a qui ont assisté, il y en a qu'on a sorti, mais nous avons eu des résultats parce que certains ont même photographié. Honoré, je ne mens pas. Outre 40 000 observateurs de l'Église catholique qui recevaient des données, nous-mêmes, la MOCA, nous avons aligné 220 000 témoins. Chers amis, je ne connais pas. Nous avons observé ces élections. Je faisais partie de ceux qui ont observé ces élections à distance. On a même monté un petit centre de compilation quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Internet, vous qui êtes en train de me suivre, plus de 2500 personnes, quelqu'un peut me montrer une photo de la MOCA en train de former un témoin? Une photo. Je n'ai pas besoin de vidéo puisque ça peut peser lourd pour me l'envoyer. Une photo de la MOCA qui a formé des témoins. Une seule photo. Ou vous me donnez
un témoin de la MOCA qui a reçu un brevet de formation en tant que témoin de la MOCA. Est-ce que parmi ces gens ici, y a-t-il un frère ou une sœur congolaise qui était dans un centre de compilation des résultats de la MOCA? Dites-moi, c'était dans quel coin du pays, c'était dans quelle ville et il y avait combien de personnes? Cette déclaration, c'est donné par n'importe qui, c'est Martin Madidi Fayulu et 220 000 témoins. Mais quand je vais à la CENI, je vais vous chercher, la CENI reconnaît avoir livré les accréditations à 42 000 personnes. Témoins, observateurs, journalistes, tous confondus, 42 000. Mais les 220 000 témoins de Mafa, chers amis, Bozwangaï m'a bêté. 220 000 témoins. Donc pour la MOCA et l'Église catholique, il y avait 260 000. Avait-il eu l'accréditation de la CENI pour observer, entrer 200? Témoin n'est pas un observateur. Un observateur, à Rose à la Libane, il a droit de voir comment les élections se passent. Mais un témoin, il est d'abord accrédité par la CENI. Il doit être là du début jusqu'à la fin. Ils sont formés pour ça. 220 000. Et tout le monde a suivi ça. Alors, je ne souhaite pas vous montrer d'autres détails où j'ai vu Mafa vraiment. Donc, à Balouki, Penza à Balouki. Mais je ne souhaite pas revenir sur ça. Quand j'ai fait cette succession, il y a promesse, il y a déclaration, donc la plupart, 9 sur 10, il y a Lokuta. Est-ce que je peux conclure que, hein, Bandeko, il y a la Mokabo Zongama Bete, on est en train d'analyser. Est-ce que Mafa aide le pays? Chers amis, je pense que je reviendrai sur cette histoire. Mais ce qui est vrai est que le Parlement de la RDC n'est pas en train d'aider la République démocratique du Congo. Chers amis parlementaires, ne prenons pas, aujourd'hui, toujours rigoler, c'est que cette déclaration de Martin Madidi Fayulu, est-ce que vous vous rappelez de votre mission? Et quand vous suivez ce genre de déclaration, que vous touchez 21 000 $, ça vous dit quoi? Mettez-vous à la place de celui qui vous a envoyé au Parlement pour les défendre. Puisque Martin Fayulu, ce n'est pas une déclaration à négliger. Ça vous fait quoi? Ça vous dit quoi? Mettez-vous à la place de la personne qui a voté pour vous. Il y a beaucoup de dossiers que vous avez oubliés au profit de 21 000 $. Je l'ai dit. Chers amis, je vous rappelle, avant d'assister cette émission, la RDC, Dieu nous a donné un pays grand, un pays fort. Il y a même un blanc, un jour, j'ai discuté avec lui, qui maîtrise bien la RDC, qui dit quand Dieu était en train de boire la richesse, ma colonise la RDC. Et quand il prend d'abord en RDC, et puis à boire c'est pour vous dire que nous avons tout. Et les députés ont abandonné ça. Obi que Congolais peut payer 21 000 $, comme Mafa l'a dit. Chers amis, regardez. Les députés qui sont ici sont là pour défendre les Congolais et leurs intérêts, sur toute la ligne. Ces gens sont venus trouver Kabila dans ce pays et nous avons une structure. Dieu nous a donné 9 pays limitrophes. Et avec chaque pays, nous partageons des frontières et nous partageons toute une série de richesses. Mais la RDC, ils se sont focalisés sur quelque part des richesses qu'ils ont vues. Ils ont abandonné les tout aux voisins. Je prends juste un exemple. Chers amis, il y a une structure qui existe dans la région de Grand Lac, qu'on appelle Sinelac. C'est la société d'électricité des pays de la région de Grand Lac, quelque chose comme ça. Cette fameuse Sinelac est dirigée par les Burundi, la RDC et les Rwandais. Ils se sont mis ensemble pour gérer les courants de la rivière de Ruzizi. Mais pour l'instant, depuis depuis 1984, les gens qui bénéficient du courant à Ruzizi, c'est les Rwandais et les Burundi.
J'ai fait un dossier complet là-dessus. La RDC vous verrez qu'ils sont toujours dans des lestages interminables. Et la plupart des choses qu'ils consomment, maïs, des jus, du thé, de ceci, ça vient de là où il y a du courant. Ce n'est là qu'Ango Itikala n'a pas, c'est simple. Les députés sont là, ils voient ça. Même les députés de Bukavu sont là. Tolongo wana, Tokei na Équateur, Tokei na Congo central. Embouchure Nabiso, nous avons du pétrole. Dieu a dit, la RDC et l'Angola, nous vous mettons du pétrole ensemble. C'est à gérer de manière commune. Chers amis, allez-y, Namwanda. Vous allez vous mettre du côté RDC, vous verrez, Matériel et Angola, qui produit du courant depuis 30 ans, qui était censé être dirigé par la RDC et l'Angola. Nous avons abandonné ça. Et l'Angola est parmi les pays les plus grands producteurs du pétrole en Afrique. Tu abandonnes Totika. Tous les temps de Kabila, Naba Oba Koti na danse, pétrole c'est quoi? L'Angola peut prendre. Nous avons beaucoup de minéraux. Chers amis, je quitte là-bas. Je vais dans les lacs Albert, à la frontière avec l'Ouganda. Nous avons du pétrole et Dieu nous a dit, le pétrole ici, c'est à gérer entre la RDC et l'Ouganda. Chers amis, on a abandonné ce pétrole dans l'Ouganda. Et il y a même, dites-moi, peut-être maintenant là, mais je suis sûr, j'ai des informations, il n'y a rien. Les députés, donc ils dorment, ils ronflent, puisqu'ils ont 21 000 $ par mois. On a abandonné cette richesse censée être partagée entre nous et l'Ouganda. Et quand même nos militaires veulent faire de patrouilles dans lac Albert, ils sont abattus comme des chiens. Allez-y sur Internet. Combien de militaires congolais ont été déjà tués par les militaires ougandais qui tentent de s'approcher de là où ils exploitent les pétroles dans notre lac Albert. Moi, j'ai étudié la géographie. Lac Albert est là où Lac Albert fait partie des lacs de la RDC. Tolongo kona toke na lac Tanganyika que nous partageons avec les Burundi et la Tanzanie. Lac Oyo est un lac connu comme lac où il y a des poissons et belé na Kat Afrique. Mais tous les poissons que nous mangeons na RDC, na Bukavu, na Goma, ainsi de suite, ça vient de la Tanzanie. Alors, na Bukavu, peut-être si je mens, appelez-moi. On a abandonné ça à la Tanzanie, Yomoko produit, et puis amène-nous des poissons, nous allons acheter. Les députés sont là. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi ça ne vous dérange pas? Totika lac Tanganyika. Venons dans les lacs Kivu. Les lacs Kivu contiennent de gaz méthane. Chers amis, je vous ai montré un reportage. J'ai passé 10 jours autour du lac. Les gaz méthane, moi j'ai appelé ici. À l'époque, j'ai dit, gaz méthane, c'est un danger. Voici ce que j'ai trouvé. J'ai vu que les gaz qui étaient dans les lacs Nios, na Cameroun en 1984, ça s'est explosé. Tout le monde qui était autour du lac. J'ai appelé, j'ai dit, est-ce que vous pouvez exploiter les gaz? Les Rwandais comprennent. Quand les investisseurs viennent en RDC, à l'époque de Kabila, il faut à Zonga. En RDC, nous voulons exploiter les gaz, bloquer Bango, commission, il faut tout dans la société, on a tout ça. Rwanda leur ouvre la porte. Rwanda a créé Kibuye pa au Rwanda. En face, il y a Gisenyi Wana, donc Bazotalan. On produit du courant et le courant est envoyé à Goma pour être acheté. Et les Congolais qui sont là, Bazana Internet produit par les Rwandais, Bazana Biloko tout Bazolia produit par les Rwandais, Bazapena courant produit. Et au Congo, pas même un petit début, il y a études d'exploration. Les députés sont là. Est-ce que ces députés vraiment aident la République? C'est pourquoi Batoualobi, il faut tous à la rappeler, ici quand on a tout que peut-être vous éviter pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là, minéraux, ils ont Katanga, naba diamant, ils ont Mbujima, naba nini. Bon, chers amis, les députés sont occupés dans autre chose. Toi, tu veux montrer quoi? Je vais montrer que vous êtes là en train de peut-être Binotou Ndengezabou. Je comprends que ils ont 21 000 $ et Kangi Bango Misu, ils vont défendre les Morabides. Chers amis, nous avons dépassé l'émission de 10 minutes
et je souhaite m'arrêter par ici. Il y a à boire et à manger dans les travails de députés et dans les travails des députés. Là, j'ai mis Martin Fayulu aussi, qui est aussi député national. Aujourd'hui, là, les Rwandais sont en train de construire deuxième barrage ou troisième avec les gaz méthane. Mais quand j'ai fait mon enquête, gaz méthane, et l'ali, une bonne partie, et l'ali du côté de la RDC. Mais quand les Rwandais font entrer ces tuyaux du côté Rwanda, est-ce que vous êtes sûr qu'il va commencer par Kobenda gaz côté à Rwanda? Exactement. Bon, peut-être vous devez chercher les reportages dans l'Axabino, comment on me présente les gaz dans les lacs Kivu. Nous sommes à côté Nabiso. Pendant que nous ronflons, emportés par 21 000 $, et les jours, tu auras la gaz, les sous-soutés. Les Rwandais auront tout pris. Maintenant, là, les Rwandais, c'est donner les devoirs de donner du courant à 100 personnes. Alors, ça, c'est un peu compliqué. Donc, nous nous arrêtons par ici pour aujourd'hui. Et merci infiniment de votre fidélité. Désolé pour avoir condamné Bandeko Yamafa. Il y a beaucoup de choses. Mais vous vous rendez compte que Maramba Rolobaïza est belé. Tantôt, tu as député. Tu as soutenir le député à Azate. Martin Fayulu. Martin Fayulu, d'une part, Azan a raison. Et d'autre part, Azan a raison. Azan a raison dans le sens que les députés ne foutent rien. Tous les problèmes que j'ai évoqués, ou avec ma voisin, mais ce qui est à côté, est-ce qu'on va dire que c'est moi seul qui ai des yeux pour voir ça? Non. Alors, je vous aime bien et je vous souhaite partager. Vous êtes ici d'abord pour la première fois. Est-ce que vous pouvez d'abord nous faire un like si vous êtes convaincu de tout ce que j'ai dit aujourd'hui? Ce qui n'a blessé Binoté. Mais ce que Monique et Marambo n'a lobby lelo avant on l'onvoie. Ça l'a moi quelque chose comme. N'alingana l'accébino Marambo belé. Mais le temps maintenant. Et baby si ma solo. Est-ce que tu prends trop de temps au tir à la nana qu'on peut l'accébino alors que Nassou Rande Roya Kolo Maramba bien. Mais ça rappelle n'engonat. Avion avant de décoller il faut essayer la taxi non. Avion essayer la taxi et puis yeko. Alors voici notre lien GoFundMe pour les gens qui aiment, qui veulent nous aider avec quelque chose. Vous m'avez demandé ça hier, je vous partage les liens ici. C'est les liens là. Alors, les liens là que vous voyez dans les commentaires ici, c'est notre lien GoFundMe. Vous avez quelque chose, merci de nous aider. Les amis qui sont en RDC, nous avons nos 3 numéros ici en bas, M-Pesa, Airtel Money et Orange Money. Et pour les amis, ma petit frère, il y a Joe Biden, il y a un système qui marche bien ici, c'est Zelle et Cash App qui marchent très bien avec ces numéros. Mais pour ceux qui sont sur PayPal, l'adresse email, on va la mettre ici. C'est honorecab@gmail.com. Honorecab comme Honoré Kabongo, mais vous coupez honorecab@gmail.com, c'est notre adresse PayPal. Je vous aime bien. Si j'ai offensé certaines personnes, mais je ne crois pas avoir offensé quelqu'un. Ou si j'ai offensé Mafa, vous avez tout mon respect et je acceptais toutes mes excuses. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Alors, travaillons tous dans la beauté des choses, c'est ce que j'ai toujours dit, puisque chaque jour est une vie. Je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Et bonne soirée chez vous et à demain pour le prochain numéro. Partagez l'émission, likez l'émission. J'attends vos commentaires par rapport à tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Commentez dans l'émission. Vous qui suivez l'émission en différé, j'ai besoin de vos commentaires. Je vais voir qu'est-ce que vous dites par rapport à ça. Est-ce que j'ai défendu Mafa ou j'ai défendu Mosso d'avoir consommé 21 000 francs? Je ne suis pas là pour défendre des gens, mais pour vous éclairer sur des sujets de manière impartiale. À très bientôt. Gila. Bon, banga.
C'est la masse. C'est la masse.